La puissance qui est cachée dans le sang du Seigneur, c'est simplement le fait qu'il a pardonné nos péchés, il a dépouillé en fait les démons, les autorités, les principautés. En gros, quand on dit dans Apocalypse chapitre 12, je pense, il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Écoute bien, à cause du sang de l'agneau et de la parole du témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, tu vois. Donc, premier niveau, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau, du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Le témoignage, dans l'Apocalypse chapitre 19, la parole de notre témoignage, le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Donc, quand on parle du témoignage ici, c'est pas « Oh, j'ai dormi, j'ai vu Dieu en songe » ou bien « Oh, le Seigneur m'a donné une belle voiture ». Non. Le témoignage, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, quand on dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc le sang de Jésus qui a coulé, et de la parole de leur témoignage, en ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils ont même accepté de mourir avec Christ, pour Christ, tu vois. Et donc, c'est pourquoi on dit qu'ils ont vaincu. Ces gens-là qui ont vaincu, donc qui sont des croyants, l'Écriture nous dit à cause du sang de l'agneau. Maintenant, en quoi le sang de Jésus est puissant pour vaincre? Le sang de Jésus est la parole du témoignage qui rend témoignage de l'action du sang de Jésus, bien sûr. Or, le sang de Christ, il a été versé, voilà, pour nos péchés. Parce que quand Christ est mort, il a été percé afin que son sang soit pris et qu'il obtienne pour nous la rédemption. La rédemption, c'est simplement la libération des esclaves, le rachat des esclaves. Donc, nous, on était esclaves du péché et esclaves de la seconde mort, comme je t'ai expliqué. Et donc, il fallait que quelqu'un vienne nous délivrer. Or, Christ nous a délivrés, mais Dieu attendait une rançon, c'est-à-dire un prix qu'on donne en échange. Et le prix, là, c'est le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus est bénéfique en ce qu'il a obtenu auprès du Père le pardon des péchés. Et quand Dieu nous a accordé le pardon des péchés, ça veut dire que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Les démons n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi on dit qu'il a dépouillé les principautés, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en ce que son sang nous rend purs. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses de telle sorte que Satan ne peut plus venir nous accuser parce qu'on a déjà un avocat auprès du Père. Et donc, il est impuissant parce que Satan n'a de puissance sur les êtres humains que par le péché. Satan ne peut avoir l'autorité et la domination sur les hommes que par le péché. Quand il a dépouillé les principautés, les autorités, c'est pas parce qu'il a enlevé leur puissance. Non, ces esprits-là, ils ont toujours la puissance. Dieu va les détruire même avec leur puissance. Mais c'est que leur puissance n'agit que par le péché. Leur aiguillon, c'est par le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de Satan, c'est le péché. Et donc, quand Christ nous pardonne de nos péchés, il ôte aussi leur influence sur nous, leur domination sur nous. Et Jésus il a récupéré la clé, l'autorité sur la mort, sur le séjour des morts, sur tout. Donc Christ est celui maintenant qui a l'autorité sur nos vies. C'est à lui que nous appartenons maintenant. Et nous ne pouvons plus craindre Satan et les démons. C'est en cela que le sang de Jésus est puissant. Donc la puissance du sang de Jésus se trouve dans le pardon de nos péchés. La puissance de Jésus se trouve dans le fait que nous avons obtenu la rédemption, donc le rachat, la délivrance de nos péchés. Et la purification de Jésus nous a purifiés, lavés par son sang. C'est en cela que le sang de Jésus est puissant. Et si tu crois de tout ton cœur, gardant ces vérités dans ton cœur, Satan ne peut pas te toucher. Je me souviens un jour comme ça, Satan s'est révélé, ça dans une vision, il est venu à moi pour chercher à me combattre. Il m'a montré sa puissance, il a déployé toute sa puissance, j'ai vu, mais il a une puissance terrible, mais il ne pouvait pas m'atteindre. Et puis il est venu me dire, je n'arrive pas à t'atteindre parce que tu gardes la parole. Et puis il était rempli de haine, de fureur, d'orgueil, et il est reparti. Et j'ai compris que je garde la parole du Seigneur, il ne peut pas m'atteindre. L'Écriture dit que celui, bien sûr, voilà, qui a cette espérance en lui, c'est purifie lui-même. Et Jean dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et l'ennemi ne le touche au point. Tu vois? Quand tu es né de Dieu, tu as été purifié, tu es né de Dieu. Satan ne te touche pas. Et Paul dit, ne donnez pas accès au diable pour vous perdre. Donc le diable, si tu lui donnes accès, c'est quand tu touches le péché. Quand tu touches le péché, c'est comme si tu es en train de dire que Satan, je veux que tu prennes encore autorité sur moi. Alors que le sang de Jésus t'a déjà lavé et enlève l'autorité de Satan et des démons sur ta vie. Donc toi, en plaçant ta confiance dans les souffrances de Jésus, dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau te dégage la puissance de Satan. Et
Et Dieu ne te livre pas à Satan, à moins peut-être je sais pas trop, pour une épreuve, mais Dieu ne permet pas des épreuves qui soient au-delà de notre force, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ, nous donne toujours de dominer, voilà, et de vaincre. Donc, c'est en cela que le sang de Jésus est puissant. Mais c'est pas un sang qu'on peut invoquer comme ça à tout vent. Oh, le sang ici, le sang là. Non, la puissance du sang de Jésus par rapport au démon, c'est par rapport au pardon des péchés. C'est ce qu'on doit comprendre. Le pardon des péchés et la grâce que Dieu a mise en nous, cette vie-là, parce que c'est par le sang de Jésus que nous avons reçu aussi la vie, c'est-à-dire l'esprit de sainteté qui est en nous. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui manifeste la puissance, l'autorité des dons spirituels. Tous les dons spirituels se trouvent dans le Saint-Esprit. Toute la puissance de Dieu se trouve dans l'Esprit. La puissance qu'on doit manifester, c'est dans le Saint-Esprit. C'est pas dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant en ce qu'il nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné par le sang de l'agneau. Nous avons obtenu rédemption. Nous avons été dégagés justement du joug de Satan. Mais pour manifester la puissance de Dieu, ça se trouve dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit éternel. C'est par lui que la puissance de Dieu, non seulement la puissance de Dieu, mais la vie de Dieu, même les fruits de l'Esprit, tout est en l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit se manifestent par le Saint-Esprit. Toute la vie que Dieu nous a donnée, toute la puissance, l'autorité, la gloire se trouve dans l'Esprit de gloire, l'Esprit éternel. Mais tout ce qui concerne la victoire sur les démons, sur le péché, c'est la croix, c'est le sang de Jésus. Voilà, c'est le sang de Jésus parce qu'il fallait que Christ meure et qu'il nous délivre du péché. Or, c'est par le péché qu'ont accès les démons, c'est par le péché qu'a accès Satan. Voilà un peu, par la grâce du Seigneur, ce que je crois avoir compris de la part de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec toi.